Aujourd'hui, je vais remplacer la batterie d'un de mes onduleurs, donc je vais vous montrer ça, et je me suis dit que ça serait l'occasion de vous parler de ce matériel accessoire, mais indispensable finalement, si on tient à la vie de notre matériel informatique, voire même de notre télé ou de notre box. En tout cas, quelque chose de très important, et une fois qu'on y a goûté, on ne peut pas s'en passer. Allez, cette introduction étant finie, je vous présente tout ça. Pour bien comprendre un onduleur, il faut bien imaginer que d'abord vous avez du courant électrique qui arrive jusque chez vous. Ce courant électrique, vous pouvez le brancher jusqu'à votre ordinateur ou le matériel que vous utilisez. Oui, mais alors me direz-vous, il n'y a pas besoin d'onduleur, sauf si vous avez une coupure de courant. Voilà, le circuit est ouvert. Non, bon, là, il n'est pas ouvert. Hein. Le circuit, il est ouvert. Hein. Oui, j'ai droit aux blagues, pas drôles, c'est ma spécialité. Donc toujours est-il que ce circuit étant ouvert, l'électricité ne circule plus et donc le matériel que vous utilisez n'est plus disponible. Vous perdez votre travail si vous ne l'avez pas sauvegardé régulièrement. C'est pour ça qu'on peut mettre dans ce circuit un onduleur. Cet onduleur, quand l'électricité va s'arrêter, lui va fournir le courant au matériel qui est branché derrière et vous aurez un petit avertissement, une sorte de bip bip qui vous préviendra et donc vous aurez à sauvegarder votre travail pour ne pas le perdre. Donc cet onduleur est vraiment une sorte de batterie qui va vous donner un petit peu de courant le temps que vous puissiez faire ce qu'il faut pour ne pas perdre le travail en cours. Nous allons voir maintenant qu'il existe différents types d'onduleurs pour différents types d'utilisation. Allez, on voit ça tout de suite. Commençons par l'onduleur offline ou standby. Alors cet onduleur se met en route quand il y a une coupure de courant, filtre les parasites, évite les surtensions, oui, comme une prise parafoudre. Et effectivement, il se met en route uniquement quand il y a la coupure et que cette coupure est effective. C'est-à-dire qu'il y a dans votre onduleur un petit relais, vous entendez des fois un clac qui le met en route, ce qui fait qu'il a l'avantage de ne pas être très cher, puisqu'effectivement, électroniquement, il n'y a pas beaucoup de composants complexes à l'intérieur. Mais il a l'inconvénient de laisser un petit temps de latence, alors certes quelques microsecondes, parfois un peu trop, mais qui peuvent laisser un goût amer au matériel informatique que vous utilisez. Dans 90% des cas, votre ordinateur survivra largement à cette micro-coupure, puisqu'il y a au sein de l'informatique des circuits qui permettent de gérer ces micro-coupures. Mais toujours est-il que si votre matériel ou votre travail est très sensible, c'est pas l'onduleur le plus adapté. Il servira dans la plupart des cas pour du travail personnel sur un ordinateur de bureau. Il est moins cher, il va jusqu'à 1 kW pour la puissance et c'est souvent celui qu'on retrouve chez les particuliers. Le deuxième type d'onduleur est l'onduleur dit line interactive ou inline. Alors c'est exactement le même que celui d'avant, sauf qu'il possède des microprocesseurs qui lui permettent d'analyser le courant de façon continue et de détecter la coupure de courant de façon très rapide, inférieure à 2 millisecondes, ce qui lui permet de passer sur la batterie de façon très rapide et donc d'éviter cette micro-coupure à votre ordinateur. 2 millisecondes, moins de 2 millisecondes. De même, certains sont parfois équipés de boosters, c'est-à-dire que quand il y a une petite baisse de tension, c'est le booster électrique qui va permettre de fournir le courant manquant sans avoir à solliciter la batterie, ce que n'est fait pas le modèle offline. Donc vous voyez que là, vous aurez un courant de qualité qui sera régulé avec un appel à la batterie dès que ce sera nécessaire. Et surtout, le fait d'avoir un booster fait que la durée de vie de la batterie sera un peu prolongée puisqu'elle ne sera pas sollicitée à chaque fois qu'il y en aura besoin. Mais alors, ce modèle peut aller jusqu'à 5 kVA, qui est la puissance avec laquelle on mesure l'efficacité des onduleurs. Donc on est dans une gamme de prix évidemment qui est supérieure à celui d'avant, mais si vous avez un ordinateur sur lequel vous travaillez avec du travail sensible, si vous faites du montage vidéo par exemple, si vous voulez pas qu'il y ait de coupure intempestive, si vous avez un petit serveur, un NAS par exemple, ou une télé qui fait plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros même, je ne saurais trop vous conseiller que d'avoir ce type de NAS pour protéger votre investissement et votre matériel, même si en France métropolitaine, bonjour Wallis, parce que eux, c'est pas le cas, vous avez des coupures relativement rares. Mais bon, une surtension est si vite arrivée.
Donc il nous reste un dernier modèle à présenter qui là est vraiment du domaine professionnel, qui s'adresse à des serveurs. Je vous le présente plus pour information, c'est rare qu'un particulier ait ça. Le dernier modèle d'onduleur, le modèle le plus onéreux, on commence aux alentours de 500 €, en tout cas à la date où est faite cette vidéo, c'est le modèle online ou à double conversion. Alors le modèle online, lui, même chose, le courant va entrer dans l'onduleur, mais il va obligatoirement passer par la batterie. Oui, en fait, l'appareil que vous branchez sur l'onduleur n'est pas branché au secteur directement, il est branché sur la batterie qui, elle, est alimentée par le secteur. Ce qui fait que quand il y a une coupure de courant, c'est toujours la batterie qui continue à alimenter l'appareil. C'est totalement transparent, il n'y a aucune micro-coupure, et surtout, c'est là qu'on a les onduleurs qui ont les plus grandes puissances, 5 kVA pour les modèles les plus puissants. Donc vous voyez ici un onduleur qui va fournir un service d'extrême qualité en continu. C'est dans le cas où vous avez un serveur qui doit tourner H24 avec des données sensibles, si vous avez le serveur qui héberge votre site professionnel par exemple, et que vous voulez qu'il soit accessible tout le temps. Si vous êtes un data center, si vous avez des équipements médicaux avec des données sensibles, évidemment, c'est vers ce type de NAS, d'onduleur, que vous allez vous tourner. Oui, je pensais si vous avez un NAS avec des données sensibles, c'est aussi là-dessus que vous allez vous tourner. Par contre, il a un inconvénient, il a deux inconvénients. Le premier, c'est souvent qu'il produit de la chaleur parce que le courant est converti avant d'arriver à la batterie, il est converti en sortant de la batterie. Ça produit pas mal de chaleur, donc ce sont des NAS qui sont ventilés. Autant les deux premiers sont discrets, autant celui-là a une ventilation quasi continue. Mais c'est vrai que comme il a plutôt tendance à être dans des salles de serveurs, oui, comme vous le voyez ici, c'est généralement pas gênant puisqu'il n'y a personne à demeure dans ces salles. Deuxième inconvénient, comme le courant est transformé une première fois avant la batterie une deuxième fois, c'est pour ça qu'on dit qu'il est à double conversion, il y a une perte de rendement, c'est-à-dire que vous avez pour les meilleurs, donc les plus chers, un rendement de 90%. Ça veut dire que vous perdez quand même 10% de l'électricité que vous consommez par rapport à celle que vous pourriez utiliser si vous étiez branché en direct. Alors voici pour le remplacement de la batterie de Lioton Ellipse Pro 650, donc un onduleur en line interactive. Donc si on regarde l'onduleur, on remarque qu'il n'y a pas de capsule, il n'y a pas de sortie prévue, etc. En fait, il faut déjà dévisser ici. Donc vous dévissez ici avec un cruciforme, c'est d'ailleurs la seule vis cruciforme qu'il y a. Et une fois que vous avez dévissé, il faut penser à sortir la vis. Une fois que vous avez dévissé, vous pouvez enlever, je vous montre ici, enlever ici. Vous voyez que là ça va se décoincer. Et vous obtenez ici la batterie. Donc bien évidemment, il faut avoir une batterie de rechange. La batterie de rechange. Donc vous voyez ici ce qu'il faut pour brancher la batterie. Donc vous tournez l'appareil, vous sortez votre batterie, voilà, et vous n'avez plus qu'à remettre la batterie. Bon, il va me falloir une pince. Voilà, le remplacement est fait, j'ai plus qu'à brancher pour charger la batterie et je repars pour 3 ans d'utilisation de cet onduleur. Vous avez donc vu une présentation rapide des 3 types d'onduleurs qu'il existe, le offline, le inline et le online. Le online étant plutôt destiné à des professionnels plutôt qu'à des particuliers. Vous avez le choix entre offline et inline. Personnellement, j'ai choisi d'avoir des onduleurs inline dont les batteries me durent entre 3 et 4 ans, sachant que j'utilise tous les jours mon ordinateur, que j'ai un onduleur branché sur ma télé ou sur ma box pour m'éviter de perdre internet si jamais il y a une petite coupure de courant. Les offline sont très efficaces. Maintenant, j'ai déjà eu des soucis avec,
mais sur des territoires où le courant n'était pas très régulier et où il y avait de nombreuses coupures. Coucou Alice, hein, encore une fois. Mais donc je suis passé sur du inline. C'est vrai que c'est pas la même gamme de prix, mais vous trouverez quand même votre bonheur. Moi personnellement j'ai pris des onduleurs Yaton, j'ai aucune action chez eux, je suis pas sponsorisé par eux, j'achète mon matériel, mais j'en suis satisfait, alors je vois pas pourquoi je ne le dirais pas. Voilà, en conclusion, vous avez vu les différents types d'onduleurs, quelles peuvent être leurs utilités, quelles peuvent être leurs gammes de prix, quels peuvent être leurs avantages et leurs inconvénients pour chacun. Vous avez aussi comment on pouvait très simplement remplacer une batterie dans un de mes onduleurs Yaton. J'espère que vous avez appris quelques informations sur cette vidéo, qu'elle vous a plu, que vous n'hésiterez pas à mettre un like, un commentaire si vous avez des informations à donner à ceux qui peuvent les regarder, à la partager pour qu'elle soit connue, et donc, puisque vous avez aimé ça, j'espère que je vous reverrai et je vous dis à bientôt.